Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, chaîne ouverte à tous maintenant puisque nous avons tous les niveaux sur la chaîne représentés avec plaisir. Ne serait-ce qu'aussi pour les espaces de partage et de commentaires. Alors pour les amis facebookiens qui verront cette vidéo en lien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, on a besoin de vous et de mettre la cloche. Là je le demande maintenant, avant je le demandais jamais, mais depuis 2 semaines, j'ai décidé de vous demander de me soutenir plus activement. On a un objectif, on vise vraiment de monter au plus haut niveau abonné pour toucher le public le plus large. Et par conséquent, ce qui serait très sympathique et utile, ça serait qu'on soit de plus en plus nombreux. 1. Pour la qualité et la pertinence des commentaires sur les différents sujets abordés. 2. Pour le soutien de la chaîne éventuelle. C'est tout ce que la chaîne demande. J'ai reçu donc ce véhicule de Chris qui est un Kraton V2. Après discussion avec des spécialistes Arma. Donc le Kraton V2 est basé sur je pense, un variateur 150 ampères avec un 2050 kV au niveau du moteur. Le cerveau n'est pas d'origine. Celui-ci a été upgrade. Je n'arrive pas à voir ses capacités intrinsèques. C'est un Power HD. On connaît bien cette marque. Mais j'ai pas les éléments. Peut-être que c'est sur la tranche ou on recherche sur Internet. Alors de quoi a besoin ce véhicule? D'une révision. D'une révision pour pouvoir ensuite repartir à la vente dans le circuit de l'occasion. Premier constat, on a une tourelle arrière qui est donc brisée. Ce sera déjà une pièce à commander, à changer. Première chose. Deuxième chose, on a de la rouille à traiter sur les cardans. Troisième chose constatée, nous avons des roulements. Je ne sais pas si vous voyez le jeu qu'il y a ici à l'intérieur en sortie de diff. Il y a un jeu quand même très important au niveau des doigts de cardan. Vous voyez, j'arrive facilement à les bouger. Donc là, il y a clairement des roulements à changer. On a observé un craquement très net sur le diff arrière. Ça accroche vraiment dans le diff arrière. C'est vraiment dans le diff arrière que ça accroche. Ensuite, on a un cardan qui se balade un petit peu, qui oscille un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Les noix sont plutôt correctes. Ce véhicule a fait 20 packs. 20 packs. Sur le diff central, ce sera contrôlé aussi, mais je pense pas qu'il y ait trop de difficultés à l'intérieur. De toute façon, on va tous les ouvrir, y compris les joints, les sortir et autres. Voir l'état des joints. Le cardan avant me paraît bien. Les noix sont très satisfaisantes. La noix du diff avant est bien. J'ai une sensation sablonneuse sur le train avant et le diff avant. J'ai un pneu qui a pris un peu de sable. Vous entendez le bruit? Il y a un peu de sable dedans, donc train de pneus à changer. Les tourelles, on est bon. On est bon au niveau des tourelles. Ok, les amortos. Les amortos avant sont ici. Christophe, un gros big up. Hein. On commence par présenter la caisse et tout ce qu'il y a à faire dessus. Un monsieur très charmant qui est passé déposer sa voiture. Les amortos, il va falloir les revoir également. On mettra un rebond, je pense, à 0% dedans. Là aussi. Sur l'électronique, on la testera. Le châssis, je l'ai regardé sous toutes ses coutures. Il est juste, il a juste travaillé comme toute bécane de ce type. Sur ce petit talion V2. J'espère que je me suis pas trompé au niveau du nom. Pour ce qui est des triangles, ça va. Une usure classique, normale. Rien de spécial. Le châssis, si vous voulez, il a travaillé, mais il n'est pas tordu en aucun cas. Nullement. Parfaitement aligné. Là-dessus, tout va bien. Donc là, au première sortie, donc train de pneus à changer. Des huiles d'amorto à refaire, contrôler l'état des pistons, contrôler l'état des tiges d'amorto quand même en les sortant pour bien les voir, puisque là elles sont dans la chaussette. Si elles sont un peu tordues, je ne peux pas le voir. Ça me paraît pas mal sur mon avant.
Passe en arrière. Ouais. Là, j'ai un jeu important ici. J'ai un flex qui me paraît naturel. J'ai un peu de jeu, j'ai beaucoup de jeu là aussi, ce sera à voir, je pense au niveau des roulements. Sur les rotules, ça me paraît ok. Mais c'est vraiment ce petit diff arrière là qui pose problème. Je contrôle les dents aussi. J'ai un bruit qui est pas top là. Ouais, voilà, regardez. En fait, tous les roulements vont être à revoir parce qu'il y a des jeux très importants. Et du coup, faudra voir l'impact que ça a eu dans les rotations à haute vitesse au niveau des dents des satellites et des planétaires. Bon bah écoutez, voilà tout ce qu'on va devoir faire, je pense, sur ce véhicule. Et après ça, il sera parfaitement opérationnel. Je vais m'assurer encore d'autres choses. Niveau connectique. Tous les câbles sont en bonne santé. Ça me paraît pas mal. Au niveau, c'est sain sur le Ackerman. Aucun point dur. Je le sens bien. Niveau cerveau et partie de direction, je le sens très bien. Voilà pour le petit constat. On va commencer. On va commencer à ouvrir un peu tout ça et regarder où on en est. Ma petite pelleseuse, où es-tu ma chérie? Voilà ma belle, tu es là. On va démarrer tout ça les gars. Ça, je vais le mettre de côté ici. On va commencer à procéder. Je reviens immédiatement, il me manque un petit outil, je sais où il est, à tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Les familles, très important, toujours. Moi, je me répète là-dessus, je ne cesserai jamais. De toute façon, je ferai plusieurs épisodes. Hein, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo de 4 heures, 8 heures. Déjà, c'est indigeste. Et puis en plus, on a besoin de prendre le temps. On va pas se précipiter pour sa révision, mais on va l'attaquer. On listera bien sûr, en partant des données constructeurs, les pièces à changer. Donc ça va, là, il n'y a pas de jeu. En tout cas, il y a un petit boulot. Un petit boulot qui nous attend, pardon pour mon outil. Il est tombé. L'outil est tombé. Ah, je devais aller envoyer le cerveau de direction. Pour David, il faut que je me déplace là tout à l'heure. J'irai tout à l'heure. Quand je ferai une pause sur la voiture de Chris, je partirai balancer le cerveau pour David. David, si tu m'entends, gros big up à toi. Tu veux pas venir? Je pas regarder les jantes à l'intérieur s'ils avaient des fissures ou autres, mais de toute façon, il faut changer le train de pneus. Celui-là, il pourra dépanner, mais étant donné qu'il a été chargé en sable à l'intérieur, pour une revente à l'occasion, c'est pas top. Le but de Christophe, c'est de remettre ce véhicule d'équerre et d'assurer une occasion propre. C'est exceptionnel aussi le fait que je fasse une révision. C'est déjà eu ses égard à sa personnalité. La personne que j'ai ressenti détectée, à la fois à l'écrit et en le rencontrant directement. Et étant donné qu'il est en local, ça ne me pose pas de problème. Parce que le but du garage, c'est vraiment d'assurer le montage, les préparations sur des châssis électroniques, soudure, programmation, mise au point, montage de kits, je me répète, plutôt sur des kits compétition. Le but de la chaîne, c'est vraiment de démocratiser, de mettre à votre disposition des
du matériel de qualité dans la RC et vous faire partir sur une nouvelle expérience. N'hésitez pas, hein, il n'y a rien de compliqué, de difficile, de pénible ou autre. Il faut vraiment vous lancer en fait. Vous mettez des gros budgets en RTR sans vous en rendre compte. Je vois qu'on m'appelle, c'est Monsieur Douille RC qui m'appelle, mais on est en plein tournage, en plein boulot. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ouais, Douille, tu m'entends? Ça filme, hein? Allô? Je vois que ça décode. Il va falloir qu'on se mette au travail. On va attaquer d'abord le train arrière. On va faire partie par partie pour pas en mettre partout des éléments. Normalement, il y a... Voilà. Donc, je vais me salir les doigts, c'est normal. Hein. N'ayez crainte. Je pense pas en avoir besoin sur ce genre d'échelle. Ok, donc on a défait la barre. 4 vis derrière. Et le train arrière va venir tout seul. Ah, je vois qu'on est un petit peu grippé de la vie. Oui, on est en direct là. Ouais, la Trouelle. On est en direct. Je t'écoute. Ouais. Ça bosse. Bien le bonjour. Bah, du coup, je raccroche. Hein. C'est vrai? Il y avait une urgence? Non, tout va bien. Tout va bien? Quoi de neuf? Ouais. Pas plus, hein. Écoute, on travaille tranquillement. Là, ça tourne, là? Ouais, ça tourne. Ouais, bah, bien le bonjour à tous, hein. Encore le casse-noisette, toujours et encore, hein. Non, c'est un ami, c'est un frérot. J'accepte plus que tu t'autoflagelles en direct. Bah, ça va. C'est de la déconnade. Qu'est-ce que vous présentez de beau aujourd'hui? Concrètement, là, on a reçu le Talion V2 de Chris qui a besoin d'une bonne révision avant de partir sur le marché de l'occasion pour que tout le monde soit satisfait et que ce soit un bon rapport qualité-prix à venir. Voilà, Chris qui est en local dans le 92, que j'ai rencontré, que j'ai apprécié énormément, humainement parlant, et donc même à l'écrit déjà j'avais bien aimé le contact, et du coup, moi volontiers je lui fais, c'est pas une prestation que fait le garage habituellement, mais pour lui il n'y a pas de problème, on va lui faire. Ah bah c'est super. Exactement. Ouais, c'est impeccable. Donc là on sort le train arrière, ah ouais d'accord. Il y avait vraiment besoin, enfin il y a pas mal de choses à réviser dessus, il y a du roulement, il y a des jeux un petit peu partout dans les roulements, ça craque dans un différentiel à l'arrière. Je vais tous les ouvrir. On va faire étape par étape. Tu vois, on va faire... Amortisseur, etc., etc. Ouais, amortisseur, ça va être normal aussi. Il y a besoin de revoir ça. Donc c'est parti, quoi. On est parti sur ce petit projet. On va s'y éclater. Ça fait plaisir. Ouais, on aime ça, nous. On aime bien ça. Le plaisir avant tout. C'est important. C'est tellement kiffant, le modélisme. Bon, chacun son truc, mais c'est vraiment le kiff, quoi. Donc là, on sort tout. On sort tout. On va regarder les axes à l'intérieur des triangles aussi, parce que des fois, ils nous cachent des choses. Ouais, démontage complet de la bête, quoi. Ouais, mais pas tout en même temps, tu vois. On démonte l'intégralité du train arrière d'abord, parce que le châssis est sain. Démontage intégral du train arrière. Et ensuite, on traitera tout le train arrière. Ensuite, ce sera toute la partie centrale et enfin le train avant, tu vois. On va y aller comme ça progressivement pour pas en mettre partout, quoi. Étape par étape. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah
mais c'est impeccable, c'est ce qu'il faut. Moi, après, je suis un grand malade. Tu sais que j'aime bien la démontée complète de A à Z et la remontée complète, tu vois. Ouais, moi c'est vraiment pour même traiter le moindre point de rouille et tout, ça va être vraiment, on va se concentrer partie par partie carrément. D'ailleurs, je vais mettre de quoi protéger mon tapis Aromax qui commence à pas mal souffrir. Mais il est là pour ça, il sera remplacé plus tard, quand vraiment il sera en fin de vie le gars. Donc là, on va se démonter toute cette partie. Ça, t'es sur le boulot là, tu m'as dit? Ouais, toujours, hein. Pas de pause, hein. Ah, t'as pas de pause déjeuner là? Non, non, non. Ah, tiens, c'est marrant ça. Ça dépend des jours. Bon, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de pause à midi, mais... Ah, c'est long ça, c'est un peu dur ça. Ça, c'est pas évident Ah, à ça gérer, va. je trouve. C'est vrai qu'il n'y a pas de coupure, du coup, t'as pas le temps de prendre l'air, t'as pas... Là, il y a une vis foirée qui veut pas venir. Ça va commencer. Les stories. En plus, je vais essayer de bien creuser dedans pour attraper quand même le pas s'il y a moyen. Et donc, du coup, cette personne-là, tu l'as rencontrée en direct? Ouais, ouais. Non, on peut pas la Ah, c'est sortir bien, celle-là. ça. Ça commence. Bon, ça fait C'est partie bien qu'il n'y ait pas de des aléas. rapport. Ça fait plaisir aussi, des fois. Ouais, c'est pas mal pour les gars. C'est pas mal pour Eh les ben, je gars. te souhaite un très bon courage et je te dis à plus tard. Merci, il y a déjà une vis foirée relou là, donc c'est bien parti. Oh la vache. Ah, c'est comme ça. Hein. Dremel ou pas Dremel du coup à cet endroit-là? Bah, étant donné qu'elle est bien enfoncée dans la cale, on va voir, on va voir. Ça se trouve, on va peut-être pouvoir, je sais pas, on va voir ça. Ben, bon courage et un gros big up à tous les viewers. Merci À frérot. bientôt. À bientôt. Porte-toi bien Ciao, frérot. ciao. Bye bye, ciao. C'est marrant. Tu vois bien l'hexagone, mais c'est comme s'il était trop grand. C'est drôle.
c'est délirant. Faut que le tournage est très mal engagé. C'est incroyable. Oh là là, je suis trop près du bord à chaque fois.
Ça a bien bougé là. D'ailleurs les deux vis n'y sont plus. Normalement il y a de la fixation ici. Ah, d'accord, il tenait plus trop. Il a perdu ses vis, l'aileron. Elles veulent pas venir, hein. Elles sont mortes. Ça va être une vraie galère. Bon, il n'y a rien à faire. Bon, voilà, on n'est pas dans la mouisasse. Un petit peu chic quand même pour sortir le diff. Ça va être super. On est content.
Voilà, on a utilisé un petit insert, hein, vous connaissez le principe, hein, tu viens frapper. Merci encore. On va percer là-dessus. Très bonne référence. On peut bien bosser avec ça. Ça marche plutôt bien. Bon, tu sais qu'on va sortir l'autre de dernier aussi qui nous prenait la tête. On va pas s'emmerder. Ce qu'on appelle les vis foirées, les gars. Voilà comment on récupère des vis récalcitrantes. Vous avez vu la technique? Celle-là, elle veut rester pour toujours dedans. Ouais, c'est pour ça, on panique pas. On panique pas, quoi. On panique pas et on les sort tranquille, quoi. C'est possible. Peut-être il va nous servir encore. Ah. Fissure sur le support qui vient contre la boîte des vitesses, la boîte de diff. Il est fissuré, je sais pas si tu vois Chris là. T'as une fissure importante. Donc on va continuer le constat. Hein. On va continuer le constat. Donc on va faire partie par partie, tranquillement. Non, c'est pas celle-là. Elle était là en fait, je la cherchais. Voilà. Donc là, cette pièce, déjà, elle est à changer. Voilà, de retour après boycott du tournage plus pause déjeuner. Donc on a sorti deux vis qui ont été difficiles avec notre ami l'insert. D'ailleurs, ça a bien retravaillé la forme. Du coup, les vis, elles sont opérationnelles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a découvert que le support qui vient contre la boîte de diff d'aileron, il est fissuré. Donc, ce sera une pièce à changer. Et on va continuer donc à ouvrir tout ça pour accéder sur notre ami. Ça bombarde vraiment beaucoup le message, ça n'arrête plus. Pour accéder sur notre ami le diff et les roulements. On va observer tout ça. On traitera toute la visserie à l'anti-rouille. On va nettoyer toutes les pièces aussi, une par une. On va prendre un plateau, on va se poser, on va faire ça bien, avec une brosse à dents, avec les bons produits qui vont. Voilà ce qu'on va faire pour aujourd'hui sur cette partie-là. Nettoyage que je mettrai peut-être pas dans la vidéo parce que c'est pas marrant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la difficulté qu'on peut avoir à enlever certaines vis et comment traiter ça, quoi. Mais du nettoyage, c'est sûr qu'on va y passer là. On va bien y passer. Écoutez, c'est assis, il n'y a pas de problème. Waouh, 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 tout le monde appelle, tout le monde appelle, tout le monde appelle. On va peut-être prendre les bonnes métriques aussi, ça va aller mieux.
Je peux pas répondre les gars là au téléphone parce que je suis vraiment en plein boulot, il faut que j'avance pour Chris. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour lui. Ça il peut avancer sur ses petits projets. Elle devrait venir maintenant la boîte. Ah ouais, elle est bien sertie. On va se virer la tourelle aussi, ça va peut-être pas que ça me donne de la prise pour l'enlever, je préfère. Voilà. Ah ouais, la vache. Le sable, il est rentré dedans et tout de dingue. Ah ouais, c'est bien collé là. Waouh, 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 waouh. C'est de la crème de graisse de sable. Ah, Chris, tu dois halluciner. Ah, ça gratouille de partout. Ah ouais, il y a vraiment du jeu dans le roulement. C'est la vie. Il reste une chose à démonter. Une partie. On va se la faire aussi bien. Ils sont nickel, ceux-là. Ceux-là, ils sont nickel. C'est juste ça. Pas besoin de les démonter. Un jeu normal, classique. Ouais, c'est ça, là. Là, c'est ça. C'est même très simple. Voilà, on est chanceux sur ce coup-là. Par contre, sur notre ami le diff, je suis pas sûr qu'on ait la même chance qu'il va. Oh, viens ici, toi. Tu tiens pas là-dedans, toi? C'est marrant, ça. On va terminer l'autopsie, hein, ensemble. Ce sera la première partie. Pour la voiture à Chris. Donc le craquement, il vient du jeu déroulement. Ça, on va le défaire entièrement de toute façon. Ça, ce sera défait entièrement, mon ami. On va le traiter, on va le checker. Bon bah voilà. Avant de continuer à expertiser quoi que ce soit, on va nettoyer tout ça correctement. Elle est saine la boîte, juste sale. Ok. Donc vous étiez sur la chaîne RC Mémuse, big up à toi Chris. Donc on a complètement démonté ton train arrière.
Au niveau des fusées, on est bon. À l'intérieur, il n'y a pas de problème. Il faudra juste nettoyer, regresser. C'est pas un souci. Il y a même pas une accroche de sable dans le roulement. C'est hyper fluide, hyper net. La sensation, pas de problème. Le jeu est normal et classique. Juste ce qu'il faut comme il faut. Sur ça, t'es tranquille. Tes axes, enfin tes triangles sont sains. Je vais sortir les axes quand même et je vais les regarder. Les axes ne sont pas tordus, bien rectilignes. Ouais, t'es bon au niveau de tes axes, Chris. Super. Ton diff, on fera l'expertise finale après nettoyage, mais je vois pas de... Sur les satellites, ils ont l'air en bon état. T'as de la chance. On te refera tes huiles de diff de toute façon. Donc, tes satellites, ils sont pas mal. Ton planétaire, il m'a l'air sain et bien. Ok, par contre, ce qui est quasiment sûr, c'est tes roulements, ils ont vraiment beaucoup trop de jeu en fait. Ils tiennent plus, quoi, et c'est pour ça que ça danse. Et le problème que tu avais, à mon avis, c'est cette couronne de diff qui est en bon état, qui venait tantôt accroché, tantôt mal accroché, ton pignon d'attaque de différentiel, qui lui est bien. T'as pas de jeu dans ce roulement là non plus. Non, t'es bien. Là, c'est du normal. Par contre, là, ça, c'est pas bon, ça. Ça se fera voir, ça se balade. Ça aussi, c'est pas bon. Cette espèce de jeu, là, c'est pas cool du tout. Ça doit pas faire comme ça. Donc, je pense qu'on a trouvé ce qui craquait, ce qui accrochait un peu dans ton diff arrière, en fait. On va vraiment tout bien nettoyer. On regardera le planétaire d'en dessous, comment il est. Et puis après nettoyage, on va remonter, on va mettre de côté ceci, on va voir les références qu'il faut pour ces deux roulements, parce que ceux-là, ils sont à changer quoi qu'il arrive. On cherche pas à comprendre. On va faire un traitement anti-rouille. Et puis notre train arrière, c'est la première étape. C'est le premier truc qu'on va faire. On le remontera complètement. On aura fini cette première partie pour toi. Et bien sûr, je vais tenir une petite liste de ce qu'il te faudra systématiquement comme petite pièce. Tiens, c'est marrant, elle est restée là, cette aiguille. Voilà, c'était la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est la gestion de l'insert pour les vis foirées. Vous avez vu, c'est facile, c'est rapide, c'est d'une efficacité redoutable. C'est une référence recommandée et judicieusement suivie par moi-même. Donc, c'était recommandé par monsieur Papa RC. Encore une fois, big up à toi, frérot. Ils sont très efficaces, les inserts. Je les recommande. À bientôt. Yes.